Les Maliens doivent attendre encore un mois pour une éventuelle levée des sanctions économiques de la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 5 mois, le pays est isolé par ses voisins avec la fermeture des frontières et le gel de ses avoirs par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à cause du non-respect du délai de la transition. Alors que les autorités maliennes plaident pour une durée supplémentaire de 24 mois, la communauté internationale exige la fin de la transition dans 16 mois. Sans accord donc, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de renvoyer l'examen de la demande de levée des sanctions économiques au prochain sommet qui se tiendra le 3 juillet. C'est la désolation et l'incompréhension chez les Maliens. Le suspense, il a été très long et nous on était convaincus vraiment que la CEDEAO va cette fois-ci quand même se pencher sur les problèmes du peuple malien, parce qu'en réalité, je sais combien, je dirais même plus le peuple malien, combien le peuple africain souffre de cet embargo, de ces sanctions-là. Nous avons pensé que cette fois-ci que les présidents allaient se mettre au-dessus de leurs égos et syndicalistes pour vraiment lever enfin cette sanction afin que les populations et les commerçants, les opérateurs économiques puissent circuler librement et que les populations retrouvent vraiment le sourire. Cette sanction-là frappe l'ensemble de la sous-région. Nous avons des parents au Sénégal, des parents... Il n'y a pas un Malien qui n'a pas une partie de sa famille au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Bon, donc quand ces chefs d'État vont se réunir pour essayer de frapper, parce qu'en réalité, les sanctions qu'ils prennent aujourd'hui, ce n'est pas les victimes, ce n'est pas les responsables, les dirigeants, c'est le peuple. Et c'est regrettable qu'à ce niveau-là encore, que les gens n'ont pas compris qu'il ne faut pas nuire à la population. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire. Conscient des conséquences des sanctions sur le quotidien des populations, avec surtout l'augmentation des prix des produits de première nécessité, voire la pénurie de certains, le Premier ministre malien demande un peu de patience à ses compatriotes. Au cours d'une rencontre dimanche, Choguel Maïga a souligné que le président du Mali négocie le meilleur accord possible avec ses homologues de la sous-région. Le prix, grâce à la capacité de négociation et de discussion du président, nous sommes presque arrivés à terme. On était à 2 doigts de conclure un accord. Un grain de sable est venu perturber la machine. Certains ont pensé qu'en réalité, après avoir cherché à punir notre peuple, certains veulent l'humilier. Mais en fait, ils ne connaissent pas le peuple malien. Chaque fois qu'on a porté atteinte à son honneur, sa dignité, il a retrouvé les ressources internes pour se relever. Je pense que les Maliens doivent faire preuve de patience et faire confiance aux capacités de négociation du président de la transition, au respect qu'il a aujourd'hui au niveau du monde, malgré un certain narratif. Le Mali est un pays qui n'a aucun débouché sur la mer. Ses exportations et importations se font par les pays voisins. La fermeture des frontières impacte donc les activités économiques. Maliki Diallo, CGTN français à Bamako.